Voyons à présent comment étudier le signe d'une expression. Pour résoudre une inéquation, on se ramène souvent à l'étude du signe d'une expression. En effet, résoudre l'inéquation a inférieur ou égal à b revient en fait à déterminer quand l'expression a moins b va être négative ou nulle, puisque a inférieur ou égal à b est équivalent à a moins b inférieur ou égal à b moins b, ce qui nous donne en réduisant a moins b inférieur ou égal à 0. Voyons tout d'abord comment étudier le signe d'un produit. Pour étudier le signe d'un produit, on étudie le signe de chaque facteur de ces produits, puis on applique la règle des signes. Voyons comment résoudre l'inéquation x plus 1 facteur de 4 moins 2x strictement inférieur à 0. Tout d'abord, nous allons étudier le signe de chacun des facteurs du produit. Pour cela, on va chercher à quelles conditions x plus 1 est positif. On obtient alors x plus 1 moins 1 qui est supérieur ou égal à 0 moins 1, c'est-à-dire x supérieur ou égal à moins 1. Ainsi, lorsque x est plus grand que moins 1, l'expression x plus 1 va être positive. Étudions à présent le signe de 4 moins 2x en cherchant quand est-ce que cette expression est positive. On a alors 4 moins 2x moins 4 qui est supérieur ou égal à 0 moins 4. Ce qui nous donne moins 2x supérieur ou égal à moins 4. On divise par moins 2, donc on change le sens de l'inégalité. On a donc moins 2x divisé par moins 2 inférieur ou égal à moins 4 divisé par moins 2, ce qui nous donne x inférieur ou égal à 2. Ainsi, lorsque x est plus petit que 2, l'expression 4 moins 2x va être positive. On utilise ensuite un tableau de signes pour étudier le signe de ce produit. Dans ce tableau, la première ligne va correspondre aux valeurs de x, la deuxième va nous donner le signe de l'expression x plus 1, la troisième ligne le signe de l'expression 4 moins 2x, et la dernière ligne correspond au signe du produit de ces deux expressions. Commençons tout d'abord en complétant la première ligne avec les deux valeurs que nous venons de trouver précédemment. On va les ranger dans l'ordre croissant, on va donc mettre en premier moins 1 et en deuxième 2. On a vu que x plus 1 était positif lorsque x était plus grand que moins 1. On va donc mettre des plus à droite de moins 1. L'expression s'annule en moins 1, donc on met un 0 en dessous de moins 1 et on complète le reste avec des moins. Procédons de même pour l'expression 4 moins 2x. Cette expression est positive lorsque x est plus petit que 2. On va donc mettre des plus à gauche de 2. Cette expression s'annule en 2, donc on met un 0 en dessous de 2 et on complète cette ligne avec des moins. Pour obtenir le signe du produit, on applique la règle des signes. On va commencer tout d'abord par mettre les deux valeurs qui annulent le produit. Sur l'intervalle moins l'infini moins 1, on a le produit d'une expression négative par une expression positive. On obtient donc un produit qui va être négatif, puisque moins multiplié par plus donne moins. Sur l'intervalle moins 1, 2, on a le produit de deux expressions qui sont positives, donc on obtient un produit positif, puisque plus multiplié par plus donne plus. Et enfin, sur l'intervalle 2 plus l'infini, on a le produit d'une expression positive par une expression négative. On obtient donc un produit qui est négatif, puisque plus multiplié par moins donne moins. Terminons la résolution de l'inéquation en donnant son ensemble de solutions. On cherche quand est-ce que ce produit va être négatif strictement. On remarque ici dans le tableau que cela correspond à l'intervalle moins l'infini moins 1 ouvert, union 2 ouvert plus l'infini. Ainsi, l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini moins 1 exclu, union 2 exclu plus l'infini.